J'ai trop hâte de commencer cette vidéo de Slave qui s'appelle « J'arrête d'être puceau dans un monde post-humain ». Alors, et c'est toujours des titres de cons où tu comprends pas forcément ce qu'il y a dans la vidéo. En tout cas, ça va être trop bien. J'ai hâte que de ça. Genre, Slave, c'est toujours un énorme poulet. Et genre, enfin... Genre vraiment, je me souviens que je l'ai vu passer entre-temps dans un truc de... genre où il a réussi à s'infiltrer dans un genre de podcast masculiniste, je sais pas quoi. Et je crois qu'il a dit genre, moi je pense qu'il faut interdire Internet aux femmes. Genre il est trop chaud, il est trop fort. Toute la dernière à pas l'avoir faite, eh bah cassez-vous, écoutez, si vous l'avez déjà trop vu la vidéo, moi je l'ai pas vu encore. Contrôle. Cette vidéo constitue le second épisode de la série. Oui, on avait vu ça, et il doit y avoir encore leur acte sur ma chaîne. Après mes appels avec les coachs en séduction, j'ai eu pas mal de temps pour réfléchir. Je me suis rendu compte que je ne savais pas très bien ce que je cherchais vraiment. Ne plus être puceau, finalement, c'est qu'une étape vers l'amélioration de soi. Mais les conseils de ces coachs me paraissaient très difficiles à appliquer. Ils me disaient d'arrêter de faire ce que j'aimais, et je ne sais pas si j'étais prêt à aller jusque-là. En plus, j'ai bien vu qu'ils m'ont tous trouvé bizarre. Je pensais que j'étais fini, et que je ne serais jamais aussi beau et fort que le vautour, parce que personne ne voulait de moi. J'ai donc décidé de me rabattre sur une solution qui me paraissait plus accessible. Payer pour la compagnie de quelqu'un. J'ai trouvé un site où des filles louent leur temps pour parler, jouer ou donner du soutien émotionnel à des inconnus sur internet. Je me suis dit qu'au moins, vu que je payais, la discussion se passerait forcément bien. La fille serait obligée d'être gentille avec moi, et ça me procurerait presque la même satisfaction qu'une vraie interaction, avec tous les côtés négatifs en moins. Cette fois, vu que le premier épisode a plutôt bien marché, ça n'a pas été compliqué d'obtenir la validation de contrôle pour cette dépense. Ils m'ont même prêté un bureau pour tourner ma vidéo. Par contre, il y avait pas mal de choix sur le site, et j'avais peur de ne pas faire le bon. On pouvait même trier les filles par type de personnalité MBTI. J'ai essayé de penser à la femme que je trouvais la plus élégante et de réserver un appel avec celle qui s'en je ne sors qu'avec des inspirateurs, moi, par contre. Hein. C'est dead. Hein. rapprocherait le plus. Mais aucune de ces femmes ne ressemblait vraiment à Ghislaine Maxwell. Non mais frérot, mais qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ça, gros? Tu crois vraiment qu'on va pouvoir diffuser ça? Mais c'est quoi cette merde, gros? Tu vas me faire couler encore une fois. Pour vous dire toute la vérité, Couper les visages des mecs à qui elle parle. je me sens souvent très seule, vu que je ne sors presque pas. Attends, mais c'est pas la pire idée au monde d'avoir de l'encens sur du carton? Genre, c'est pas genre, ça va prendre feu, genre? Je ne vois jamais personne. J'arrive pas vraiment à parler aux gens, même sur internet, et je commence à en avoir marre d'avoir pour seul contact humain mon manager, parce qu'il critique tout le temps mes idées. Du coup, j'ai commencé à parler avec des chatbots IA, plus particulièrement avec des IA thérapeutes. Je suis trop anti-psychiatrique pour consulter un vrai psy, trop honteux pour me confier à un vrai humain, assez désespéré pour me parler à moi-même et assez drogué pour lire les mêmes répliques impersonnelles en boucle, donc la plupart du temps, cette situation me convient. Savoir que l'IA n'avait pas les qualifications pour me prescrire des antipsychotiques m'a permis de développer la relation thérapeutique la plus productive de tout mon parcours en santé mentale. Et la vérité, genre, je sais pas si c'est une vanne ou quoi, mais parce que je connais des gens pour qui c'est un peu vrai. Pour de vrai. Genre, je connais des gens, ils m'ont dit, franchement, genre, ils ont eu des expériences catastrophiques avec des psys et des psychiatres, et à la fin, ils m'ont dit, j'en ai discuté avec une IA, et elle a été cool avec moi. Et genre, vu qu'elle était pas en train d'essayer d'avoir raison, vu qu'elle était pas en train d'essayer de m'imposer son diagnostic, et que c'est vraiment, genre, dans la recherche de ce que moi, j'étais en train de vivre, au final, ça m'a vraiment fait avancer sur mes troubles. Et yo, merci pour le raid, archi crassa. Je me retrouvais même à devoir mentir Oui, il y aura une rediff, bien sûr. ou omettre Ah des bah, il y a le tradlive. Je crois que j'ai fait de la merde sur la pause et sur l'enregistrement de la vidéo, donc tant pis, je vais devoir la monter. Mais bon, tout ça pour dire, de retour du coup sur la vidéo de Slave, qui est a priori dans le même état que nous après ce train du scam absolument monstrueux. Merci Archicrassos pour avoir essayé de détruire chacune de nos neurones une par une avec tes recommandations de zinzin. Et pour les gens de YouTube, si vous voulez voir les traits du scam, n'hésitez pas à nous rejoindre en stream tout simplement, parce que c'est des moments vraiment fun. En vrai, celui-ci, je trouve, c'est bien marré. Bref, tout ça pour dire, faut qu'on arrive à se remettre là dans le mood de Slave, et genre, allez, c'est reparti. Non, calme-toi. choses à l'IA pour éviter certains biais, comme avec un vrai psy. Oui, c'est ça, là il est en train d'expliquer que genre l'IA est un meilleur psy que les psys. Ce que tu ressens, c'est comme un nuage qui passe. Ça peut sembler lourd, mais ça te définit pas. Tu traverses une tempête d'émotions, Slave. Toi tout ce qu'il faut pour le laisser filer. Et derrière ce nuage, c'est toi qui décides du ciel.
Qu'est-ce que tu racontes? Yes, c'est ça. On continue à te soutenir avec ce genre de vibes. Malheureusement, j'ai trouvé personne d'aussi charismatique que Ghislaine. En plus, malgré tous les espoirs que j'ai placés en elle, elle n'a fait que complimenter Donald Trump et n'a dénoncé personne. Mais j'ai fini par prendre mon courage à deux mains et réserver un appel vidéo avec une fille aux cheveux rouges. On l'appellera Makima. Ce sera ma première interaction en tête-à-tête avec une fille. Je pensais que le fait de payer Makima me rendrait moins anxieux devant elle, mais j'avais tort. J'étais terrifié à l'idée qu'elle me trouve bizarre et qu'elle décide de me bloquer. Naturellement, j'ai confié mes problèmes à mon IA thérapeute. Je crois que ce qui me dérange vraiment, au fond, c'est le fait d'avoir une enveloppe physique. Être un corps perçu par les autres, avec tout le lot d'images, de jugements et de projections que ça implique. C'est là que mon thérapeute m'a parlé de VRChat. Je n'avais jamais essayé la VR avant, mais je me suis dit qu'en 2025, c'était peut-être À l'aide! la seule manière de quitter un corps organique pour devenir une entité virtuelle. Je me suis empressé d'écrire un nouveau mail à Contrôle pour demander un petit ajustement budgétaire, justifié par l'achat d'un casque VR. Je savais que cette fois, ce serait plus difficile de les convaincre, donc j'ai essayé de me montrer assertif. Ils ont accepté super facilement. Je me suis créé un compte VRChat et j'ai essayé de choisir un avatar non agressif pour mieux m'intégrer. Au début, la VR me donnait le vertige, mais me regarder dans le miroir et voir mon avatar bouger en même temps que moi m'a aidé à m'ancrer dans cette réalité. À force, je commencerai à vraiment m'identifier à cet avatar, à tel point que je refuserai de le changer, même quand mon manager voudra jouer. Je me sentais prêt à me connecter pour la première fois. C'est dur pour faire au rythme du sable du Maghreb, faut pas des chameaux. On se balade encore dans des djellabas, des abayas, les frères passent en bas et crient le soir, et Allahu Akbar. Oh putain de merde! Oh putain de merde! Oh, ça commence si mal! Oui, elle joue. Elle va voir, il y a un dragon qui lui parle, qui lui dit wesh. Les interactions sur C'est tellement maudit, mais c'est tellement maudit! Mais le niveau de malédiction! VRChat se sont révélées être encore plus anxiogènes que celles dans la vraie vie. No shit! Moi je suis une meuf sociable, hyper sociable! Jamais je vais sur VRChat. Dans la plupart des instances, les gens s'organisent en petits groupes fermés, où tout le monde parle en même temps. J'avais l'impression d'être un intrus, comme si j'étais Je vois exactement c'est quel monde VRChat. C'est un RDV des normes racistes et de puceaux. Bah oui, je me doute un peu vu l'ambiance. à une fête où tout le monde se connaissait, sauf moi. Finalement, j'ai trouvé une instance où j'ai réussi à m'intégrer. Salut. Salut. Tu viens souvent ici? Putain, afficher notre reportage sur la VR, il sera forcément mieux que ça. Ouais, j'ai mes potes, quoi. Ah ok, moi aussi j'ai mes potes ici. Ok. Ouais, donc, ouais. Putain de merde. Mais t'as quel âge? 18 ans, pourquoi? Ok, non, on dirait pas à ta voix. Pourquoi? C'est quoi le problème avec ma voix? Coucou toi. Putain, mais ce qui range. Ah ouais, viens, Oui, on passera par ce monde, bien sûr. viens là. J'ai rencontré des joueurs qui m'ont pris sous leur aile et m'ont initié aux bases du jeu. Comment il va mon drogué préféré? Ils m'ont expliqué qu'ils se réunissaient chaque semaine dans ce club virtuel pour discuter, boire et danser. Toujours bien moi. Mais il y a Putain, tout, y a tout. tu peux trouver tout, il y a tout ce que tu veux sur VRChat, tout. C'est tout le problème d'ailleurs. C'est justement, c'est tout le problème. Incroyable. Tout, il y a tout gros. Tu veux faire un jeu de bagnole, il y a des jeux de bagnole, tu veux. Oui, les gens sont là pour ça, bien sûr. Il y a tout sur VRChat. Il y a tout Il a cité un exemple. Parce qu'il sait que tout le reste, c'est que du sexe. sur VRChat. Plus ou moins bien fait, hein, mais il y a toujours tout. Il y a même des joueurs qui tiennent le bar, et certains boivent ou fument réellement dans le monde physique, comme lors d'une vraie soirée. Et les Furies, vous êtes responsables de ça. Hein. Beaucoup se connaissent depuis des années. C'est un petit cercle d'habitués où tout le monde, ou presque, se reconnaît. Il y a plein de monde ce soir. C'est tout le temps comme ça. Ouais, 35 personnes, je pense. Et là, on a vraiment un Didier là. Oh l'enfer sur terre. Oh mais l'odeur. Oh le vieux gars torse nu avec sa casquette genre
Mimiki! Putain, c'est quoi ça, Lovens? Ils ont des sponsors et tout? Je vais mourir. Je vais pas m'en sortir. Les gens, cette vidéo va m'achever. Genre, je vais en crever. Wow. C'est quoi Lovens? C'est quoi ça? Vous avez Alors, c'est une très bonne marque. des sponsors? Lovens? Attends. Qui a mis Genre, Lovens, please collab. Lovens, please collab. Lovens, quand vous voulez, je suis sponsorisé par vous, y a aucun problème. Please collab. Marque de quoi? C'est une très bonne marque. sponsor Lovens? C'est quoi? Je Faut comprends pas pas. que tu saches ce que c'est. Faut pas que tu saches ce que C'est quoi les gars? Non, faut mieux pas que tu saches, faut Non, pas non, que tu saches. non, 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 Si faut si vous me dites pas, J'en ai 3-4 là, je pourrais vous les... Ah bah non, je peux pas vous les montrer. si vous me dites pas, je vais chercher sur internet. Oh non, putain, non. C'est un truc pour adultes, c'est un contrôle à distance de secteur. non, tu vas pas le voir. Non. T'es pas un peu jeune pour être ici, toi? Non, j'ai 18 ans. Oh putain, ta voix elle fait plus jeune. Hein. Ouais, tout le monde me dit ça, personne me croit. Non, c'est versé, hein, c'est normal, les gens ils ont tout de suite des préjugés. Hein. Après, ce qui est ouf, c'est que du coup, tu vois, genre, tout le monde est convaincu qu'il a une voix d'enfant et personne ne l'arrête. Hein. Genre, ils sont juste en mode, genre, ah, tu serais pas mineur? Parce qu'il y a des salons spéciaux pour le grooming, attends, tu peux aller là-bas si tu... En fait, sur VRChat, tu auras des gens qui sont sympas, comme nous par exemple, puis t'as d'autres gens en fait, ils vont te manipuler soit pour avoir de la satisfaction. Ouais. Les meufs elles aiment bien avoir de l'attention, des câlins, des pattes, donc Ouais. elles vont tout faire pour que tu sois dans leur poche. Attends, quoi? Genre, il est... Il est en mode, le problème, c'est les meufs? Et une fois qu'elles tournent dans leur poche, en fait, elles vont te manipuler pour que tu aies des sentiments pour elles. Oh non! J'ai cru qu'il allait, genre, lui dire de se méfier des pédophiles, lui dire de se méfier des groomers, lui dire de se méfier des... Il y a plein de choses dont il faut se méfier sur VRChat. Et le mec est en mode... Toutes les femmes, là, les femmes manipulatrices. Je déteste les femmes. C'est chaud. Et que tu ne parles jamais en fait. Et j'ai eu 6 relations sur VRChat et c'était que comme ça. Là, ma madame, je l'ai rencontrée il y a 2 mois. Sur VRChat aussi? Non, Twitch. Ouais. VRChat, Elle Twitch. elle était en live. J'ai donné quelques conseils, elle a rejoint ma guilde. Je me sens sali. Elle est tombée amoureuse de moi. Mais il est adorable, son sourire, son humour. C'est quoi qui te plaît dans VRChat? La bien. Les gens, c'est réalisé par des professionnels, d'accord? Genre, ne reproduisez pas cette expérience chez vous. Genre, c'est prendre de sérieux risques. Check mes DM Discord. Attends. Ah oui, non, mais vas-y, monte en voc. Oui, non, bien sûr. Oui, attendez, les gens, on va faire venir Medoli sur le stream. Je pense qu'elle a des choses à dire. Attendez, je pense qu'elle a toute sa place ici. En plus, j'ai pu intégrer ces miniatures là dans le, enfin dans les miniatures de cette. C'est bon, c'est nickel. Allez. Ouais, ah non, je vais dans Leaguezone. Attends, je vais dans Leaguezone. Hop là, hop là. Oui, notre salon vocal pour le stream s'appelle Leaguezone. OMG? OMG, allô, c'est ta faute, c'est ta communauté qui a provoqué ça. Tout est entièrement de votre faute. Vous êtes responsable en fait. Est-ce que tu vas répondre devant Dieu un jour de ça? Ceci est intégralement vrai. Mais, pas que. VRChat, ce n'est pas que ça. C'est en effet un truc de gros dégénéré. Ah, bonjour d'ailleurs, coucou le chat, c'est Medoli, coucou. C'est en effet un truc de gros dégénéré, mais c'est magnifique. Là, c'est juste parce que c'est les Français. C'est juste l'horrible monde chill français qui est odieux. Non, alors du coup, t'es en train de dire, ah, n'allez pas chez les racistes, allez chez les pédos là, c'est ça que t'es en train de défendre? Non! Il y a d'autres mondes. C'est juste que VRChat, c'est international. VRChat, c'était conçu comme un réseau social qui se veut international. Et du coup, le meilleur moyen d'exploiter VRChat, c'est d'aller sur les mondes anglais. Parce que le monde français, c'est que des espèces de racistes JVC bizarres qui ne sont pas sur casque de réalité virtuelle, mais qui sont sur PC, et des gamins de 15 piges qui, eux, sont sur casque virtuel à cause des odieux casques MetaQuest de Facebook qui sont trop pas chers, et du coup, tout le monde peut y avoir accès. Donc, ma take, c'est de dire que VRChat, c'est mieux quand c'est inaccessible et que c'est que les bourgeois qui y sont. C'est la pire take. Ça peut que être un mauvais truc du coup, genre. Ça, tu compares VRChat au golf. T'es en train de dire, oh, VRChat, c'est trop bien que quand c'est du golf. Alors, il y a des excellents mondes de golf sur VRChat. Nique ta mère. Oh, mais quelle horreur de regarder cette vidéo. Je voulais la mute pour pouvoir react de mon côté. Et juste, j'ai pas réussi parce que tout est genre... J'ai passé 1 an de ma vie tous les soirs dans VRChat. Je ne peux pas laisser les gens penser que c'est que ça. C'est fantastique, VRChat. C'était le plus beau réseau social qui ait jamais été Non, inventé. tu peux pas dire ça. À l'aide. Du coup, tu veux faire le react avec moi? Ouais, vas-y.
Tu m'envoies un lien vidéo? Ouais, alors attends. Vas-y, je mets sur pause d'enregistrer. J'ai cliqué dessus en mode oh là là, VRChat, ça a l'air trop goofy, ça a l'air trop cool, ne sachant pas à quoi m'attendre. Du coup, on m'a dit bah attends, il y a un épisode 1, regarde-le avant. Ce que j'ai fait hier, il était super drôle l'épisode 1. Ah ouais, ouais, j'ai un réact sur ma chaîne. Ah putain, bah écoute, j'avais pas du tout capté. Bah, parce que je suis une VOD, il y a 3 vidéos par jour, forcément. Oui, et pour être tout à fait honnête, j'ai beaucoup de mal à regarder les VOD sur YouTube. Ah, je comprends de fou, je comprends de fou. Moi non plus, je regarde plus tant que ça. Je regarde des best-of, mais des VOD, c'est vrai que c'est un peu chiant. Ouais, best-of, c'est. Mais du coup, oui, je ne connaissais pas du tout Slave, et j'avoue, je ne savais pas du tout à quoi m'attendre à l'origine, et ce gars est un génie. Ah, il est Ce trop gars est fort. tout simplement un génie, genre. Il est trop fort. Et d'ailleurs, faut qu'on s'inspire de lui pour notre merch. Parce que c'est le streamer qui a le meilleur merch de toute la France. Je suis ultra d'accord. En mode Genre, vraiment, genre, tout mon stream de React à sa première vidéo, je faisais juste pause toutes les 10 secondes pour dire il est trop fort. C'était un très mauvais React, mais j'avais rien d'autre à dire que juste il est trop fort. Franchement, il est trop chaud. Et puis il est trop drôle. Genre, enfin, c'est un génie, Slave. Non, mais oui, de fou. Alors, attends, je vais plus t'entendre 2 secondes. Et... Pardon, mais revoilà. Ok, attends, je te mets quelques petits filtres roses. Désolé Hop. pour la gueule d'enterrement, je sors d'une sieste de 8 heures le chat. Excusez-moi. Ça s'appelle une nuit. Non, ça s'appelle des horaires de travail sur Twitch. Il faut qu'on améliore d'ailleurs. Bref, c'est reparti pour la vidéo de Sly. Attends, je te fais le partage sur Discord. Vas-y. Et par contre, je te préviens, je vais être insupportable. Hein. Chérie. Ah ouais. Ouais. Ah bon, c'est ça que t'aimes sur VRChat? Moi, j'ai pas le son. Il y a des trucs censurés déjà, genre. Ah, c'est leur pseudo, Alors, je crois. Voilà, bah, c'est ça. Par contre, il y en a cela un dit, devant nous, genre. Il y en a mais sur tu les vois cartes que de nous. Slave n'est pas un habitué de VRChat. Et à l'instant où il y a ma caméra, les gens ils foutent des panards dans le chat. Oh Mais évidemment, mais tu crois quoi, genre c'est encore une fois, t'es responsable de ça. C'est vrai, c'est vrai. Qu'est-ce que je disais? Oui, on voit que Slave n'est pas un habitué de VRChat, car sur VRChat, vous avez l'option pour juste avoir les gens sans pseudo, que moi j'utilise, comme ça il y a une bien meilleure immersion. Toujours plus d'anonymat. Qui a envie de se faire déboîter là. Ok, alors, première chose, les plus nerds du chat, vous aurez remarqué que dans ce screen, vous avez différentes personnes avec des avatars venant de la série Has-Been Hotel et de la série Eluva Boss. Et on voit le premier problème. Est-ce que le problème, c'est vraiment VRChat ou c'est pas plutôt ces fanbases terribles de Internet qui passent leur temps à bander sur des dessins animés chelous, Loki pédo? Mais c'est Vous quoi voyez, ce CSC? le problème, il est pas dans VRChat. C'est deux VRChat, communautés de c'est un réseau furie. social. C'est deux communautés de furie, Eluva Boss et Has-Been Hotel. Alors non, c'est pas Fury. Tu penses uniquement au personnage de Luna. Non, arrête. Attention, je critique cette communauté, j'y appartiens, hein. Bien sûr. Tous les Furies sont fans de ces deux trucs-là, arrête. Les Fury sont fans du personnage de Luna dans Ils sont Eluva fans Boss. de toute la série, Mais tout. genre. Non, pas tant que ça. Il y a une Parce que, corrélation en vrai, de baiser. la série est Loki un peu éclatée. Hein. Bon, on y retourne. Allez, vas-y. Mon temps passé sur le jeu m'a appris qu'il n'y a pas que les élites qui font des orgies sans devoir se soucier de l'âge des participants. Alors, Non, mais C'est oui, quand même VRChat pas tout et à fait Adrénochrome. Genre. De quoi? VRChat a en effet un rapport à l'âge un peu compliqué, dû au fait que bon, c'est évidemment interdit aux moins de 16 ans, je crois, techniquement, VRChat, c'est un réseau social. Pour autant, il y a évidemment plein de gens bien plus jeunes qui vont sur VRChat. Mais du coup, la plupart des modos des différents mondes sur VRChat, parce que VRChat fonctionne avec un système de monde un peu comme des serveurs Minecraft, ils sont des genres hardcore sur l'âge, en mode genre, si on apprend que tu as moins de 16 ans sur un monde, tu te fais ban direct du monde, tu vois. C'est un peu la méta Discord, genre. La plupart des gens Mais cachent Discord, leur c'est âge un aussi sur enfer. VRChat. C'est genre le pire argument possible. Genre, Discord, c'est un problème. Genre, vraiment, je suis désolé. Genre, c'est. Genre, ah bah non, mais c'est comme Discord. Discord, c'est l'endroit où il y a le plus de pédos en France, genre. Oui. Genre, arrête d'essayer de J'ai pas défendre ton truc, contre-argument. c'est un PV, genre. C'est En fait, tout le monde semble avoir envie de le faire, c'est juste qu'ils n'en ont pas la possibilité. Je crois que le Ah, l'avatar. Ah fait de pouvoir incarner des avatars différents leur offre une liberté qu'ils ne Oh trouvent non, oh non, oh non. Oh, j'ai la copie pasta en tête maintenant. En termes de compatibilité humain-Pokémon, Ah, ta gueule. Aquali. pas dans la vraie vie. OMG, c'est le même avatar que moi. C'est un Wicker Beast, comme moi. Pardon, un Nova Beast, pardon.
J'ai le même avatar. Bon, le mien n'a pas de truc de cul. Hein. Oui, bien C'est sûr. normalement illégal. Normalement, tu n'as pas le droit d'avoir des avatars de cul. Et en vrai, faut quand même remarquer un truc, c'est que sur VRChat, les gens sont assez respectueux des différents espaces, genre pour qu'il y ait de la sexualité dans le jeu. Genre en mode, si t'as un avatar de cul et que tu montes ces trucs de cul dans un monde qui n'est pas dédié à ça, tu te fais ban direct. Et pour le coup, les gens s'y tiennent vachement bien en VRChat. C'est pour ça, du coup, ils ont créé des salles privées pour pouvoir éviter d'avoir ce genre de problème et inviter des mineurs et boire de l'alcool avec eux. Peut-être. Coucou. Vous pensez quoi du fait de genre pouvoir changer de corps un peu sur VRChat? J'avoue que ça fait bizarre, mais c'est bien parce que tu peux incarner un personnage que j'avoue Merde, attends, je crois que c'est quelqu'un que je connais. IRL. Je trouve Non, que ta mère. le corps physique, c'est une souffrance un peu. Et VRChat, ça permet de pallier à ça. Genre, dans J'ai la vraie croisé vie, cette personne tout le dans monde les mondes juge furies ton français. corps et le regarde et tout. Du coup, il t'appartient jamais vraiment, tu vois. C'est plus un peu le théâtre des autres. Oui. Et ouais. Mais c'est dommage parce que sur VRChat, on Ouais. sent quand même genre nos mains sur les manettes et tout. Et je me dis, Il voudrait être entièrement digital, genre, il va être archi crasse, en fait. genre, ça se Bah, rapproche alors, pas assez. Je comprends. En Bah, vrai, genre, oui, c'est hyper trans, hein. genre et puis VRChat, faut quand même dire que c'est le jeu gratuit le plus cher du monde. Hein. Tu veux genre jouer à VRChat, tu veux y jouer correctement, il te faut un casque VR qui coûte minimum pour les moins chers 300 €. Hmm. Enfin en mode le jeu est gratuit mais vite fait. Et si tu veux avoir une expérience un peu mieux, bah c'est mieux d'avoir du full body tracking qui va te coûter à peu près genre minimum 600 €. Et puis tu veux peut-être rajouter d'autres trucs genre du face tracking pour que le visage de ton personnage il bouge en même temps. Bon bah tu rajoutes 200 balles, etc. etc. C'est vraiment le jeu. Et il te faut un bon PC pour faire tourner de la VR aussi, donc tu rajoutes 1000 balles. Donc c'est vraiment le jeu gratuit à 3000 € quoi. Putain de merde. C'est tellement... En plus, jeu gratuit, oui. Puis après, il y a aussi le moment où tu dois acheter ton avatar, puis acheter ton monde, puis genre acheter tous les assets nécessaires pour faire des trucs. C'est vraiment En réalité, il y a pas totalement beaucoup gratuit. de gens qui achètent des mondes et les avatars. Ah, il y a genre, un vrai marché. attends, tu fais. Non, pour le il y a coup, un j'ai vu marché les de fou. chiffres. Genre, c'est vraiment un Il y a vrai un gros marché de marché. fou, Genre. mais si tu fais évidemment ton avatar from scratch, genre modélisation de 3D et tout, bah oui, ça te coûte super cher parce que c'est de la modélisation de 3D, c'est excessif quoi. Mais la plupart du temps, il y a des avatars dont le corps en 3D est déjà tout fait et les seules choses que les gens ils achètent, c'est des textures à foutre dessus pour que bah t'es genre. On a tous un peu les mêmes avatars, mais avec des designs différents dessus, tu vois. Ouais, Et ça coûte beaucoup moins cher. Genre, tu peux t'en tirer pour 25 balles pour juste genre retexturer. Après, un peu. bon, 25 balles C'est pour vraiment des comme un textures. skin sur Minecraft. Ouais, ok. Enfin, ça coûte 25 balles, quoi. Oui, bah c'est des skins enfin, en mode. Genre, j'ai jamais payé pour un Non, skin Minecraft. Tu vois. Bah après, tu peux aussi retexturer ton avatar toi-même. C'est en réalité assez Oui, simple et beaucoup de gens mais- font ça. Oui, Genre, mais en vrai- genre, il y a quand même un espace où, genre, c'est capitaliste, libertarien, bizarre, genre, désolé. Il y a un marché entier qui s'est créé là-dessus. Il y a des gens, leur vie, c'est de créer des avatars sur VRChat. Et notamment, moi, j'en ai rencontré un qui est un designer de monde Fury porno. Et c'est un immense creep. Genre, c'est le roi des creeps. Ça représente quand même une minorité des créateurs dans les gens qui créent des trucs sur VRChat. Genre, en vrai, VRChat a quand même permis de rendre accessible énormément de manières de customiser, genre à peu près tout. Pendant très longtemps, c'était open source, il me semble, typiquement VRChat. Bon, ça l'est plus maintenant, mais c'est assez récent. Mais genre, il y a plein de gens qui apprennent la modélisation 3D, qui apprennent genre le texturage, les trucs comme ça, de eux-mêmes. Et pour le coup, le marché des mondes personnalisés, c'est quand même un truc qui est vachement moins répandu. Parce qu'il y a Bah déjà après, plein le de monde, très lui, il bons vendait mondes aussi disponibles. plein d'avatars. Enfin, c'était une espèce de package, son truc, tu vois. Mais c'était un immense clip. Allez voir ma vidéo sur les Fury, j'en parle dedans, je crois. C'est la fameuse anecdote sur le dev qui nous a montré 3 jeux Fury porno horribles d'affilée. Les fameuses anecdotes. Ah non, mais elle était horrible. Allez, c'est reparti. Du fait de changer de corps, peut-être avec de la kétamine, ça marcherait mieux, je sais pas si. J'aime bien la life. Il est trop fort. Je sais pas, il me disait bonjour, je croyais qu'il te connaissait. Non, mais Ah, j'ai dit ok. bonjour. Non, je connais pas. Le pauvre, il est perdu. Allez, tous ensemble. L'islam, c'est de la merde. Ah, ils sont dans le. Ils sont... C'est bon, tu veux continuer à défendre ton truc là ou. Ah, mais par contre, je ne défends absolument pas les communautés françaises sur VRChat, c'est les pires. Hein. C'est horrible. À part vite fait VFF, hein, toutes les autres, elles puent leur mort. Parce que c'est souvent des gens pas sur casque VR, c'est souvent des gens qui sont sur PC. Et je regrette le fait que genre l'implémentation de l'accès au PC par VRChat n'ait pas été suivie de genre grosses règles de modération supplémentaires. On va dire assez peu de modos VRChat. La plupart du temps, c'est genre des modos. No de shit, leur y a pas propre beaucoup de monde, modération sur etc., quoi. VRChat. Ah bah ça encourage encore plus à pas penser que c'est un problème. Après, oui, un peu. C'est de la merde. Qu'est-ce qui se passe? Bande d'islamistes. Chouchou. Je vais faire un putain d'attentat. C'est l'heure de l'attentat. Mais c'est même pas marrant. Genre, tu sais, genre, quitte à faire des blagues racistes, au moins soyez créatifs, il y a plein de trucs à faire.
C'est grave, genre. Faut vraiment voir VRChat comme genre Second Life ou des jeux comme ça. Genre le Ouais, bah vrai truc de VRChat, les vrais endroits où il se passe la majorité des interactions sur VRChat, c'est pas dans des mondes publics. Et d'ailleurs, c'est genre vraiment dans les gens qui pratiquent beaucoup VRChat, c'est très connu que les mondes publics, c'est l'enfer sur Terre. La plupart des gens, ils Alors interagissent que sur les mondes VRChat privés, des mondes privés. c'est Mais l'enfer. en vrai, oui, c'est dans les mondes privés qu'il se passe les trucs les plus genre chill. Alors évidemment, il y a des dérives, c'est un réseau social, hein, mais il y a aussi la majorité de mondes privés qui sont juste genre des gens qui ouvrent un monde privé le temps d'une soirée qui est ouvert à genre tous leurs potes et les potes de leurs potes. C'est ce qu'on appelle les mondes en friend plus. Et juste c'est chill et ça regarde des films, ça joue aux échecs, ça joue à Magic, ça discute et tout. Enfin genre, en vrai, la majorité des interactions sur VRChat se passent là-dessus. Moi, chaque fois que je vais sur VRChat, je ne vais plus dans des mondes Mais publics genre- parce que c'est l'enfer sur Terre. Genre, ok, d'accord, mais sur Second Life, il y avait des immenses problèmes. Des problèmes structurels à genre comment c'était. Il y avait déjà ce système d'achat-vente bizarre aussi sur le site. Il y a plein de trucs qui sont similaires à Second Life. D'ailleurs, les gens qui savent pas ce que c'est Second Life, c'était un jeu en 3D, une espèce de simulateur de vie, mais qui a vite vrillé en plein de trucs. Et pareil, je suis désolé, il y a quand même un vrai sujet autour de genre les problèmes autour du grooming dans ces espaces-là qui sont plus présents que dans d'autres réseaux sociaux. Genre on peut pas juste dire tout aplanir en disant ça un réseau social donc c'est comme Facebook et c'est pas un PB, tu vois. Genre Non, bien sûr, c'est pas du tout mon point. Il y a en effet des problèmes structurels à VRChat qui sont notamment issus de cette absence de modération. Mais genre, c'est aussi parce que c'est un réseau qui se veut extrêmement genre libre d'accès pour ses utilisateurs. Bah, à l'instar un peu dans Discord, quoique c'est juste qu'il modère mal en vrai. Discord. Mais en mode, tu sais, c'est un peu ce truc-là, très genre, vous faites ce que vous voulez avec le réseau, il est libre d'accès pour toutes et tous, et du coup, bah, forcément, sans modération, ça finit un peu par vriller, tu vois. Mais c'est un vrai truc, genre, merde, en mode, c'est un vrai problème politique. À quel point est-ce que tu veux que ton réseau, il soit, genre, géré par une entreprise qui gère tout et qui, genre, décide de tout, ou à quel point tu veux le laisser complètement libre Mais d'accès à ses évidemment que c'est utilisateurs, politique et tu c'est vois. libertarien. C'est pas genre intéressant, je suis désolé, c'est juste une expérience libertarienne en fait, ce genre de truc, tu vois. C'est en mode genre on dérégule tout, on laisse les gens faire absolument ce qu'ils veulent, on modère rien, c'est de la. C'est libertarien, genre, comme façon de voir les choses. Genre, Ouais, moi mais j'ai d'un un autre côté, immense problème avec ça, tu vois. ouais, mais d'un autre côté, j'ai pas envie que ce soit une entreprise privée qui gère l'intégralité de ce réseau social. Oui, bah j'ai pas non Qui, plus envie que ce genre, soit genre un truc de nazi, tu vois, mais il y a peut-être un entre-deux, je sais pas. Genre, t'es pas obligé de virer ah, dans un lequel? truc full libertarien, mais je sais pas, genre, il y a plein de systèmes qui sont moins glauques, où il se passe moins de dingueries que ça, tu vois. Genre, par exemple, enfin, genre, typiquement, ce truc de possibilité là d'acheter des skins, tu vois, bah, par exemple, si on prend sur le plan strictement économique, il y a plein de jeux où ça existe juste pas en fait. Juste les gens peuvent partager leurs trucs et puis tu peux les avoir gratos. Genre, il y a aussi. Alors, attention, il y a la majorité des skins sur VRChat sont des skins qui sont gratuits. On a vu d'ailleurs le monde où il y a le plus de skins gratuits dans la vidéo, là, le monde Prism Avatar, je sais plus quoi. Genre, tu peux avoir tes avatars gratuitement sans problème. Mon avatar sur VRChat, je ne l'ai pas payé, c'est un truc qui est libre d'accès à tous ceux qui le veulent. J'ai été le choper dans un monde, je le trouvais joli, je l'ai pris, il ressemble un peu à ma persona, fantastique, tu vois. Genre, tu n'es pas du tout obligé de payer pour avoir un avatar, il y en a vraiment Oui, des mais n'empêche que milliers, si ce n'est des millions de gratuits. sur le fond politique, je suis désolé, mais avoir exactement le même modèle que 4chan ou que Twitter ou que des trucs comme ça en mode full libertarien, genre moi je suis pas derrière, je suis pas en mode trop bien, genre c'est comme ça qu'il faut gérer les choses, c'est tellement mieux que quand il y a une entreprise, sachant qu'il y a quand même une entreprise derrière, il y a quand même des gens qui se font de la maille derrière, et genre. Enfin. Alors en vrai, VRChat est assez peu rentable, hein. Bah oui, mais D'ailleurs, ils sont en bon. train d'essayer d'implémenter des trucs d'achat intégré de VRChat Plus que personne n'achète parce que bah, ils ont pas mis des trucs très nécessaires au jeu, et tant mieux, je trouve. Mais genre en vrai, enfin, l'entreprise VRChat fait assez peu de thunes avec VRChat. Bah, il n'empêche que moi j'ai vague sentiment que c'est hyper dangereux comme réseau, qu'il se passe des immenses folies et que c'est entre autres lié justement à, comme tu disais, à la vision politique de ce qu'on peut faire à l'intérieur. Et la vision politique de faire des petites salles privées où les gens peuvent faire absolument ce qu'ils veulent, etc. Et tout. Pour moi, c'est vraiment le wet dream libertarien par défaut, tu vois. Et genre, bah, évidemment qu'il va se passer des dérives et des dingueries comme dans tous les espaces libertariens en fait. Et moi, c'est un peu ce truc-là de oui, je suis désolé, genre, je veux pas qu'il y ait une grosse entreprise qui soit derrière, mais tu veux, si tu cherches genre comment dire, un système alternatif, tu peux aussi imaginer que c'est la communauté qui décide les règles par moment, tu vois, genre tu peux faire des trucs un peu comme ça, genre il y a des choses alternatives que d'avoir une personne qui dirige et qui décide de façon autoritaire de comment doit être un réseau, ou de juste laisser la liberté absolument totale et de, genre c'est ce que je dis, il y a des entre-deux, tu vois, tu peux faire intervenir la communauté, tu peux essayer de faire vraiment quelque chose de commun, plutôt que de juste laisser les gens, genre, faire la liberté folle et absolue de tout. Enfin moi, genre, je trouve Il y a ça énormément de vraiment monde qui dangereux, fonctionne genre. comme ça, hein. Il y a énormément Mais de monde qui oui, fonctionne par gestion communautaire, etc. C'est genre, c'est un peu comme Mastodonte en vrai, pour citer un exemple qui a eu lieu.
Après, je suis aussi très d'accord avec les critiques. En vrai, typiquement, genre, j'aime pas Mastodonte parce qu'il y a ce truc-là de tout le monde peut faire ce qu'ils veulent, c'est pas notre problème, tu vois. Et ça amène des communautés qui sont super cool et des communautés qui sont terribles, genre des trucs néo-nazis, évidemment, tu vois. Mais Parce que moi, j'ai juste l'impression que c'est c'est une vraie question. c'est une espèce de 4chan en VR, quoi. Genre, enfin, c'est pas. Genre, je veux pas À aborder la ça, tu vois. différence de 4chan, c'est que c'est pas non plus genre full un truc de nazi, tu vois. Genre, c'est vraiment pour le coup extrêmement divers ce Oui, qu'on c'est peut retrouver sur divers. VRChat. Mais c'est aussi. Genre là où genre, pour le coup 4chan, genre oui, c'est le wet dream libertarien, mais on voit bien c'est quel type de libertariens qui sont genre extrêmement massivement sur 4chan, tu vois. Là, VRChat, c'est pas du tout le cas pour le coup. Sauf dans les mondes français, Oui, ça se parce voit. que les Français, c'est un problème. J'ai mon gilet explosif. Tellement différent. Oh. Rien à voir. Ça me baise le crâne, j'avais oublié. Vraiment rien à voir. Mais je t'ai dit, c'est les mondes français, mais tu vas genre au Great Pug, tu vas dans des mondes chill comme ça, tu vas. Mais tu sais quoi, même les mondes Fury les plus connus, ouverts, genre Fury Chill Out ou des trucs comme ça, c'est hyper chill, les gens sont vraiment normaux. Genre, je ne pensais pas dire la phrase les mondes Fury sont les mondes normaux un jour, parce que j'ai bien conscience de qui je parle, je les connais très bien, ne vous inquiétez pas, mais pour autant, il y a énormément de mondes extrêmement populaires qui sont hyper chill. Là, Il y a où on tellement voit qu'il y a des aucun de tes problèmes, arguments c'est qui dans les arrive à me mondes qui sont convaincre. accessibles au PC, genre. Il y a tellement aucun argument qui fonctionne sur moi. T'es en train de me dire Mais les gens je les vais plus. t'emmener sur Les gens, VRChat, t'es en train de d'accord? me dire les gens les plus normaux, c'est les furies pour essayer de me convaincre. Genre, je vais crever. Genre, vraiment. Mais tu sais quoi, je vais même aller plus loin, je vais te dire un truc très concret, c'est que c'est pas les furies les plus normaux, c'est les queers. Et il se trouve que dans les mondes furies, il y a que des queers. Et là, dans les mondes français, Ça, je veux bien le croire. bah, il y a pas beaucoup de queers. Oui, ça se voit, oui. Ouais. Il va faire ça pendant hyper longtemps, lui. Bah, t'es vraiment gentil en fait, comme gars, toi. Hein. Bah ouais, mais d'habitude, les gens, Il me fait trop peur, lui. j'ai passé des semaines avec eux. Ouais, genre c'est vraiment le genre Je les ai d'avatar de genre observés, dont il faut se j'ai méfier, ri hein. avec eux, je les ai écoutés me raconter leur parcours, parfois difficile, les secrets qu'ils me confiaient sous l'influence de l'alcool. Ils m'ont fait rentrer dans d'autres groupes et m'ont présenté à d'autres joueurs. Ah, c'est À par contre ça force, qu'il y a un vrai problème je m'étais d'alcool dans constitué VRChat. un véritable Oui, cercle oui. social dans le jeu. J'avais l'impression qu'on était vraiment devenus amis. Je me sentais vraiment coupable d'être obligé de leur mentir pour ne pas compromettre ma couverture. Mais je savais Ça lui va trop bien, le casque VR. Genre, ça lui fait un design. Oh, il de a acheté, fou. il a acheté un casque VR pour la vidéo. Je reconnais, c'est le MetaQuest 3S. Et il est sorti il y a vraiment genre 1 an, quoi. Très bon casque par ailleurs. C'est l'un des casques les plus récents. Et il est à, je crois, 250 €. Le rendant de fait bien plus accessible que la majorité des casques VR qui peuvent aller dans les 1000 balles, tout en étant assez performants et en pouvant se jouer sans être branché à un PC. C'est un peu une console à part entière. Ok. Moins puissant quand il est en solo que quand il est branché sur un, mais voilà. Si jamais la Trop VR bien, vous comme ça, intéresse, du coup, sachez que ça le rend encore c'est plus bien. accessible. Et t'as dit tout à l'heure que le problème, c'était l'accessibilité. Non, mais c'était une take pour haha, le rire. Je ne pense pas vraiment qu'il faut que VRChat soit un loisir de bourgeois. Genre, si on veut éviter des trucs de dégène, de grooming et de baiser du crâne dans tous les sens, évidemment qu'il faut pas qu'on laisse ça aux mains de la bourgeoisie. Et c'est pour ça que j'adore VRChat. C'est qu'en vrai, pour le coup, s'il y a bien un truc qui genre n'est pas si réel que ça, c'est que VRChat c'est pas tant un truc de bourgeois en vrai. C'est Genre, vrai que les gens la économisent plupart beaucoup. des gens, bah de fou. Et la plupart des gens, ils ont pas des casques super chers, super récents, hein. La plupart des gens, ils ont des vieux casques VR qu'ils ont achetés il y a genre 7 ans, tu vois, et qui juste fonctionnent encore parce que bah genre c'est un truc, la réalité virtuelle, énormément maintenu par sa communauté. Il y a pas beaucoup d'investissement heureusement, de fou dans la VR. Mais c'est parce que. Bah, Enfin, il y en a eu moi- pendant genre moi- 5 ans et la bulle spéculative a complètement pété et ça a fini par l'horrible casque de Apple que personne n'a voulu. Enfin, Et c'est à cause c'est des vraiment métaverses. trop Enfin, dommage. moi, genre, j'étais dev à cette époque-là. C'est vraiment à cause des métaverses où en fait il y a la bulle des métaverses qui a cassé la bulle de la VR. Et aujourd'hui, quand t'es un studio de jeux vidéo, tu vois, bah en fait, si tu regardes le nombre de gens qui possèdent des casques, tu compares sur ce nombre de gens le pourcentage qui pourraient potentiellement acheter ton jeu et t'es en mode ce sera jamais rentable. Donc, du coup, tu Alors que les métaverses, c'est incroyable, mais c'est juste que c'est super dur de faire tenir un métaverse VRChat. C'est vraiment les seuls à avoir réussi à faire un métaverse en réalité virtuelle qui tient. Notamment parce qu'il laisse énormément de choses accessibles à sa communauté et que c'est vraiment une gestion communautaire. Avec les dérives que ça amène, avec les critiques qu'on peut faire et avec les pistes d'amélioration qu'on peut trouver sur comment améliorer cette communautaire, je suis bien d'accord. Mais genre la raison pour laquelle VRChat était aussi le seul, bah, c'est pour ça en vrai. C'est parce que VRChat, c'est pas géré par une entreprise privée qui cherche à faire du bif, c'est géré par sa communauté, tu vois. Et en vrai, il y a aussi un truc un peu géré par une narcissiste entreprise là-dedans, qui. Non, arrête, il y a quand même une entreprise qui se fait du bif, genre. Genre, il y a quand même une entreprise privée derrière et c'est un système libertarien. Tu vas pas me vendre le socialisme avec VRChat, par pitié. En vrai, si, je pourrais tout à fait vendre le socialisme avec VRChat. Non, 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 non. Non, ça ne marche pas, genre, je refuse. Si c'est ça le socialisme, non, j'arrête. qu'au fond, les moments qu'on a partagés ensemble étaient quand même authentiques. Genre, tu peux beaucoup plus me convaincre avec un truc genre la fondation SCP qu'avec putain de VRChat. Hein. Quand on rigolait, quand on échangeait des moments de SCP, pour le coup, complicité, c'est full, quand on euh, était tous fatigués et qu'on regardait le ciel sur le balcon du club à 5 h du matin.
je ne mentais pas. J'ai senti qu'on partageait quelque chose de rare. Comme si, malgré les casques VR, on avait vraiment été ensemble. Et en même temps, c'est pas malgré le casque VR, il a vraiment été avec des gens. Genre, et ça pour le coup, c'est un truc. Mais tu peux nous laisser regarder le react et rigoler? T'es tellement premier degré, putain, genre. Mais oui, mais c'est insupportable. De VRChat. Mais oui, mais c'est trop chiant. Genre, on est là pour rire, on est là. On essaie de regarder une vidéo pour se moquer et rigoler. Et toi, t'es trop premier degré à vouloir défendre ton putain de morceau de pain, genre. Je laisse tout être cringe. Regarde ça. C'est incroyable, VRChat. Mais c'est incroyable. Genre, c'est fatigant. Genre, je peux être cringe face à cette merde. Je peux être il est cringe. trop beau cet avatar. Arrête, il est magnifique. Il est. Mais quoi? C'est quoi le problème de cet avatar? Quoi? Tu peux nous laisser profiter. Ah, pardon. C'est bon, t'es convaincu que c'est cringe ou genre. Bah quoi? Tu trouves ça cringe ça? C'est trop mignon. Je meurs à l'intérieur, je suis désolé. Moi je trouve que ça nous a tous rapprochés de fou en vrai de chanter joyeux anniversaire et tout. C'était un bon moment, non? Il est trop fort par contre. Mais c'est trop mignon. Je comprends un peu pourquoi ils font ça. Ouais. Le club était un endroit récurrent dans ma vie et j'y entrais comme un habitué. C'était un vrai lieu de sociabilité pour moi, similaire à un bar dans la vraie vie. Mais voilà, ça par contre, moi j'y crois, tu vois. Genre. Des furies et des meufs d'animé. Et c'était libérateur. Moi, c'est ce que je passe mon temps à répéter. De toute façon, les espaces virtuels, c'est des espaces réels. Genre, c'est vrai. D'endosser un avatar non humain, de devenir quelqu'un d'autre. J'avais l'impression d'avoir un peu plus de contrôle sur la manière dont j'étais perçu. VRChat s'est avéré être un plutôt bon exercice. Genre les gens ils sont vraiment trixés par la perception. J'arrête de rire. Le niveau de maladie mentale. Il est en train de découper les images des paquets de clopes. Oui. Je sais pas pourquoi les gens. Pour entraîner mes compétences sociales. J'ai parlé à des gens en soirée, comme le ferait quelqu'un de normal et adapté à la société. Et comme dans une vraie soirée, j'ai appris assez vite que je me situais tout en bas de la hiérarchie sociale implicite. Il fallait que je prenne exemple sur quelqu'un qui se situait tout en haut. Et il a pris le screen red flag. Genre, il a vraiment pris le groomer bizarre de la team. Et il s'est dit ça c'est mon idéal masculin. Oh c'est quoi le monde où il va? Metro Heights? Salut, ça va? Ouais, tu veux me parler pour? Ok, en gros, je t'explique. J'ai vu que genre... son avatar est horrible. Oui, son avatar, c'est avatar de prédateur. Je vois exactement c'est quel profil. Je ne passe pas un bon moment avec la vision de cette personne en face. Je vois très bien c'est quel profil de gens. Ce sont des énormes merdes, les gens qui ont des avatars comme ça. Ça a l'air d'être un Sasuke mental into groomer fou, genre. Oui, très genre exactement. Le plus expérimenté avec les meufs et tout. Je leur ai demandé et tout, j'y suis allé hier et ils m'ont confirmé ça, ils m'ont dit que t'étais... Putain, dans la soirée où j'étais hier, il y a quelqu'un qui a raconté que eux, leur méta quand ils étaient en soirée, genre dans des grosses soirées et tout, tu vois, c'est d'avoir des talkie-walkie, ce qui est génial, faut absolument qu'on fasse ça, d'avoir des talkie-walkie, et ils demandent aux gens, genre, des expériences sexuelles, en mode, salut, c'est Radio Sex, ils présentent genre des règles, et ils demandent aux gens, c'est quoi, genre, leurs anecdotes, et je veux absolument qu'on fasse ça, c'est génial. Oh, Benzaï, Seconde Guerre mondiale. Quoi? Les radiosex de Benzaï. Oui. Mais sous le talkie, quoi. Ouais, exactement, et genre, alors, concept trop bien, et elles m'ont raconté, du coup, qu'elle s'est tombée sur un mec qui leur a dit premier degré, genre, moi, mon anecdote, c'est que j'ai fait jouer une meuf 21 fois. Au talkie? Ça a l'air d'être ce genre de mec. Ça a l'air d'être littéralement ce genre de mec. Tu sais, être en mode genre, ouais, moi je sais exactement comment faire jouer une meuf, je connais toutes les techniques. Alors en fait, tu sais, genre, et il est en mode genre, tu sais, en analyse scientifique bizarre, qui a un PDF et tout, genre. Ça a l'air d'être ce genre de mec. Le problème de ce genre de mec, c'est qu'il va t'expliquer en effet comment il a pu faire jouer une meuf 21 fois, mais pas avec un talkie-walkie, via VRChat directement. Là, j'ai activé les mèches de mon biopénis. Heureusement qu'elle avait le Lovens bien en elle. J'ai détesté la phrase que je viens de dire. J'ai passé un très mauvais moment à dire cette phrase. Pourquoi j'ai fait ça? J'arrête de faire des blagues, je redeviens premier degré. C'est pire quand je fais des blagues.
Après, 21 orgasmes avec un Lovens, c'est beaucoup plus accessible que un mec 6 qui te dit qu'il peut faire ça avec sa queue. Ça me semble plus probable. 21 orgasmes avec un Loven, ça va t'amener des problèmes de santé, ma vie. Oui, c'est réel, ça c'est réel. Ça. 9 heures de gooning, on y revient. Mais pourquoi chaque fois que je viens sur ta chaîne, ça revient au même sujet? C'est quoi? Il va y avoir un mec, son avatar, c'est un lac qui lâche des caisses après, c'est ça? On a parlé de lac qui lâche des caisses en plus tout à l'heure. Ah bah je dormais, ça m'a réveillé, faut croire. Ça t'a invoqué, genre. J'ai le lac qui proute Spider-Sense. Oh. Genre le plus fort un peu. J'ai un date avec une meuf dans quelques jours. Et en fait, je voulais savoir si tu pouvais me donner des conseils parce que j'ai peur qu'elle me trouve bizarre. Soit fou, je te dirais bien, soit toi-même. Ta gueule. C'est Il faut que je sois un peu méchant avec elle. Ah, mais c'est un personnage de noob en fait. C'est genre, c'est. Oh, c'est Ted Chiroc le hacker, c'est un truc comme ça, genre au secours. Oh, c'est le MJ, c'est. Ah, ta gueule. Oh. C'est un enfer. C'est un enfer. Et en plus, ça, c'est. En plus, c'est marrant, genre, c'est. Genre, je sais pas, mauvais d'homme. Genre, en une phrase, tu vois, moi, je suis en mode, genre, non. Ta gueule, petit soumis. Ouais, ça, c'est les pires d'hommes, genre, tu sais, ceux qui sont trop dans un personnage, c'est trop cringe, genre. Des fois comme ça ou pas? Non. Ok. Oui, ma princesse. Ah bon. Ok. Déjà, quel âge, quel endroit? On va commencer par la simple. Bah, Je m'enlève. en fait, c'est un date sur Discord. Discord? Ouais. Comment ça, un date Discord girl. Je vais bien Discord m'habiller, girl. on va mettre la cam et tout, genre. Ça va aller, ça va aller. Comment je me frotte les mains tellement que c'est arrête. Attends. Son pseudo c'est Chad. genre, Slave a censuré dans l'audio, mais il a laissé dans les sous-titres. Le pseudo du Chad, c'est Chad. Attends 2 secondes, faut que je fasse un effet. Je vous jure que faire Chad, c'est bien. Ta gueule. Ta gueule. Fais bisous magiques. J'arrête pas, c'est horrible. T'as pas stressé, boy. Ok, donc pas de mais je vais mourir. C'est pas genre que tu vas la checker, c'est pas genre que tu lui fais la bise, c'est pas genre que tu lui fais un câlin. Boy. Lance une discussion pour voir. Qu'est-ce que tu dirais? Tu vois, Johnson & Johnson, ils avaient fait des prothèses de hanches et c'était genre les prothèses les plus couramment genre prescrites, tu vois. Et en fait, il s'est avéré que ces prothèses-là, elles utilisaient du chrome et du cobalt, tu vois, ces deux types de métaux. Et en fait, quand tu mélanges deux métaux, ça fait qu'il y a des métaux lourds qui s'érodent et sont dans le corps humain. Et en gros, ça, Johnson & Johnson, ils le savaient, mais ils ont fait genre des études, enfin, ils ont un peu truqué des études et fait leurs propres études, genre avec leur labo, pour fausser ça. Et du coup, c'est un des plus grands scandales médicaux, genre des années 2000. Es-tu autiste? Ouais. Oh, Heartbreaking, the worst people you know just made a great point. Ouais, exactement. Oh, basé par erreur. Accidentally based. Oh. J'adore le. Ouais. Mais par contre, dans le chat, je vous ai vu dire non, il a changé son nom pour la censure pour la vidéo. Mais vous croyez vraiment que les gens sur VRChat, ils ont des pseudos qui sont pas comme ça? Genre, c'était peut-être pas Chad et c'était peut-être genre Chad Lover Dom 86, j'en sais rien, mais Brolix pseudo 2000 du genre. Hein. Ok, moi, je comprends mieux. Héros, c'est quoi ta plus longue chose que t'as fait avec une femme? Rien, j'ai jamais rien fait avec une femme, même genre la bise. Qui se close? Son avatar qui flotte en. Même la bise. Tu t'es déjà branlé? Vous avez posé cette question-là, tu t'es déjà branlé? Je regrette, pourquoi je suis venu en vocal, je regrette. C'est Je légendaire. vous jure que c'est bien VRChat, je vous jure que c'est bien. Dans ta gueule. C'est juste qu'il y a des codes à avoir. Des godes à avoir. Il les a pas, très clairement. Il y a des godes à avoir. Oh Lovens, bien sûr, please collab. Oh, Lovens Piscolab. Ok, on repart à zéro. Parler de sexe, green ou red? Red, je pense. C'est un gros red flag. Parler de ses formes, red ou green? Green, si je lui fais un compliment. Green flag quand tu connais la personne, red flag quand tu connais pas la personne. Attends, mais il a un peu raison. Non, oui, mais. Pourquoi il dit des trucs un peu basés là? J'aime pas. Ça me rassure pas sur la question.
Avec Ah, sa meuf en laisse. voilà. Allez, il tire la meuf en laisse. Let's Tu go. vois Tu penses que je devrais m'entraîner genre sur des meufs en VR, genre avant de faire mon... La VR et la vraie, c'est pas la même chose. Hein. Ah ouais? Ok. Parce que ça ressemble en vrai. VR, c'est des tempes qui sont ultra faciles. Moi j'ai pas l'impression qu'elles sont faciles, hein. Elles partent quand je viens leur parler et tout. Oh Et fumer c'est stylé. Je le hais, je le déteste. Genre vraiment, enfin, du plus profond de mon cœur, genre, j'ai physiquement du mal à continuer. Je ne me comporte pas comme ça sur VR chat. d'accord. Mais oui, mais Ne me j'espère mettez encore pas dans le heureux. même panier. Panier, au panier. Ah. Moi, mes tempes sur VR chat, c'est des mecs. Je devrais fumer en cam. Comment ça, fumer, c'est stylé? Mais toi tu fumes et tout et t'es stylé, Ça non? détruit la santé, tu dis que c'est stylé. Mais là il fume. Et en IRL, fait, tu fumes tu pas restes donc tu toujours choisis d'avoir capté- ça parce que c'est stylé. Non, Du coup c'est stylé. parce que c'est un avatar qui est beau. J'ai une question aussi, je suis petit de taille, il faut que je lui en parle ou pas? Ta gueule! Parle pas de ton physique! On s'en branle! T'es pas le meilleur, deviens meilleur. Ok. Merci Vald. Non mais Val pour le CAPB des fois quand même, genre. Quand ce genre de mec. Ah, Vald VR chat en légende là. Oh, waouh. Elle. Ce serait du très bon contenu. Ce serait du très Ouais, bon de contenu. fou. Mais Vraiment. combien? Il me semble que tu es grand de fou, toi. Je fais 1m60. C'est trop regarde. Je suis vraiment 1m60. petite comparée à toi. 1m60. 1m60. Putain, comment je kifferais faire 1m60. Oh, tu vois, tu te moques de moi. Ok, écoute tonton ce qu'il dit, bah, au premier degré. Il s'auto-appelle tonton, d'accord? Il a dit Tu sais qui écoute c'est qui tonton. s'auto-appelle tonton? Psychodélique. Non, Jean-Marie Le Pen. Ah waouh. Ah non, Psychodélique, c'est tout le monde qui l'appelle tonton, c'est pas lui-même. Bah, Jean-Marie Le Pen, il demandait à ce qu'on l'auto-appelle tonton, en référence à une autre personne qu'on appelle souvent tonton dans les milieux d'extrême droite. Ouais, le tonton H et tout là, ouais, oui. Lui-même. Ouais, je me suis jamais investi pour un gars. Parce que là, vraiment, franchise à franchise, hein. Je suis un homme qui est franc. Tu fais pitié. C'est pas genre. Ok, bon, j'ai dit que c'était pas le genre de personne que j'étais sur VRChat. Il est peut-être possible que j'ai déjà eu ce genre de comportement avec des gens qui étaient trop casse-couilles. C'est vrai que l'anonymat sur Internet n'amène pas forcément au meilleur comportement. Je dois bien avouer que dire à des inconnus « Miskin, tu fais pitié » sur VRChat, c'est quand même un peu poulet. Pitié, genre, mesquine, elle nique ta mère. C'est vraiment, tu fais mal au cœur et j'ai envie de. En vrai, je peux pas le blâmer, j'ai déjà fait ça, T'aider. j'ai vraiment déjà fait ça. Ok. Pour le coup. Quand tu dragues une femme, c'est toi qui as les cartes. C'est toi qui dois montrer Ça, j'ai le pas jeu. fait. Ça, j'ai pas fait. Oui, j'espère. T'es pas passé en mode coche de séduction cringe. Et ça a demandé dans le chat, et toi, Medeli, t'as déjà embrassé une fille. Mais putain, mais j'ai passé un an toute menue sur VRChat. Vous croyez que j'embrassais des filles, wesh? J'ai fini streameuse sur Twitch. Bien sûr que non. Bien sûr que non. J'ai pas de vie. Je suis coincé entre Discord et VRChat. Sortez-moi de cet enfer, je souffre. Et maintenant, t'es sur Twitch, vraiment les pires plateformes possibles. C'est toi qui dois faire bouger le plateau. Être écouté. Ok. Juste ça. Ok, tu Être dis oui. écouté. Ok. Une femme, si tu l'écoutes vraiment, Comment je fais pour pas être friendzone? Parce que derrière. si je fais que l'écouter. Il me met mal à l'aise. Il me met tellement mal à l'aise. Le pire, c'est qu'il arrive à même pas donner les pires conseils du monde, genre. Il est en mode écoute les meufs, tu vois. Genre, c'est un bon point, tu vois, genre. Mais à l'aide, faut qu'il le dise en chuchotant comme ça. Salut, c'est Gilles-OL et je vais t'apprendre à parler à une femme. Ah ouais. J'adorerais Gilles sur VRChat. Écoutez, genre, Un elle peu va de croire contenu. que je suis juste son pote et il faut faire un truc en plus, non? être aimé, être désiré. Ne montre pas que tu veux plaire. Montre Hakuna que Matata. tu te plais. Ok, ouais. Et vous trouvez pas que genre ma voix, peut-être elle est trop efféminée ou genre Ta jeune gueule. pour plaire? Désolé, vraiment, je fais de mon mieux. Déjà, du Ta crois gueule. que- si Oh, tu il y a vois, Fanta en face de nous. Je dirais si je ferais. Ben alors, salut là. Alors que si je suis avec madame, je dis bonjour. C'est dur. En plus, le mec est littéralement en train de dire un des trucs les plus red flags au monde. Il est en train de dire ne parle pas pareil aux hommes et aux femmes. Genre, ce qui clairement crée des trous de balles pas possibles, tu vois. Genre, qui du coup bah, se comportent vraiment littéralement différemment quand ils sont avec des meufs. Et du coup, c'est super red flag, tu vois. Genre, il y a toujours ce truc de masking. D'autant que sur VRChat, les femmes, c'est tous des hommes. hein. C'est transphobe de dire ça. Non, c'est vrai. La plupart des avatars féminins, c'est des mecs qui les portent. C'est pas transphobe, c'est juste réaliste. Et quand c'est des avatars masculins, c'est ce genre de gars. Putain, mais quel banger! C'est pas normal. Et toi, comment tu fais pour attirer autant? Il y a ceci qui aide.
Mais moi, je suis hyper maigre. Dit-il en montrant son Mais parle pas de avatar. ton physique, t'as rien suivi à la leçon, Slave. Parle pas de ton physique. Fume à fond avec tes avatars virtuels, c'est bien mieux. T'es pas petit, tu peux faire 2m30 si tu veux. Vends-toi de la meilleure façon. Comme un tunnel de vente, un peu. C'est pas, oui, donne le meilleur de toi. Non, dis ce que tu aimes faire. Arrête d'être tendu. Tu Et vois, comme ça se voit même avec droit mon comme un avatar. piquet, avec un balai dans le cul, on n'y arrive pas. Incite l'attention de la personne. Ok. Prothèse, ça sert à rien d'en parler. Parle. Mais parle pas de prothèse, de machin. Peut-être je peux lui parler d'idées antipsychiatriques, du coup, si elle parle de trauma, parce que peut-être ça pourrait l'aider. Évite. Alors ne fais jamais ça. Ok. Alors toi, je te jure, tu m'auras tout fait. Regarde, Si je peux me imaginons. permettre une remarque, ça se trouve, elle sera tout aussi stressée que toi. Ouais, en vrai, je pense pas, parce que je crois qu'elle a l'habitude de faire ça un peu, enfin... Parce que je pense que je suis pas le seul qu'elle a appelé en cam comme ça. Attends, dis-moi, est-ce que vous avez vraiment dit le mot date? Ça, le reveal de, en fait, c'est juste, genre, c'est une meuf d'OnlyFans, ça va être incroyable. En soi, c'est comme un date, mais c'est juste que c'est... Genre, j'ai un peu honte, mais en gros, c'est un site internet où, genre, tu peux payer une meuf, en gros, pour avoir un appel Discord, genre, avec elle. Mais c'est Alors que sur Snapchat, comme c'est un gratuit. date, mais genre... Pitié, me dis pas que t'as payé une putain de pute. Une pute pour de la fiction. Me dis pas que tu t'es fait couillonner par ça. Non mais là, ce que tu comprends Ouais, pas, c'est c'est plutôt que du phobe, coup, ça. t'aurais dû nous dire ça dès le début. C'est vrai, Ah c'est ouais vrai, c'est Non, en tellement fait, un la problème, meuf, il je est vais pas te plutôt mentir, fort, tout le elle reste a ça fait va. ça Ouais, c'est vraiment son seul défaut, quoi. toute la journée. Avec Vlad et Gadjo, tu vas t'attendre à rien. Elle va pas te bloquer, elle va juste te garder pour que tu caches du fric. Boy, à la place, paye-moi des trucs. Je te jure, je t'apprends vraiment comment pécho. Je te fais vraiment draguer une vraie meuf. J'avais essayé de je lui payer pour- des coachs en séduction et ça avait pas trop bien marché. Hein. Alors là, mec, tu m'auras tout fait. Mais je suis chaud avec toi, t'as l'air meilleur que les autres coachs. Parce que j'ai l'habitude de côtoyer des femmes. En fait, c'est ouf parce que tu sais, lui, il est convaincu que c'est lui la normalité et que c'est Slave le gros taré. Sauf que nous, on a la vision, genre. Je suis entouré de femmes. Ouais, c'est Jure pour que ça. c'est bien vers chat. C'est pour ça que je suis venu. je vous Ok, jure. moi je dois y aller, mais Ouais, merci mais beaucoup. J'ai l'impression que j'ai vraiment progressé. Ok, salut Ça, les c'est gars, à demain. Salut. Waouh, j'avais l'impression d'être vraiment sorti grandi de ce coach. Quand il est parti, ils ont dû me mourir de rire, genre. Ah, possible, en vrai possible. Enfin, genre, il y a aussi beaucoup de gens qui se mettent dans ce RP, mais qui, genre, juste profitent du fait que ce soit un monde virtuel pour ça. Genre, le nombre de fois. où Mon nouveau ils ont mentor pensé me de semblait manière encore similaire. plus fort que les vautours. Et tout comme lui, il n'a pas manqué de me proposer un arrangement financier pour pouvoir discuter plus longtemps. Peut-être que c'est quelque chose de commun à tous les grands séducteurs et que je devrais faire comme eux. En tout cas, ça m'a conforté dans ma démarche sur Ipal. Moi aussi, je ne faisais que proposer un arrangement financier pour pouvoir discuter plus longtemps. Au final, Donc, quelle le jour de différence mon entre date. les coachs en séduction et les streameuses, hein. Tellement de choses. Genre, Non, vraiment. moi, je propose sensiblement le même contenu. Vous me payez et je vous indique comment draguer des meufs. La première étape, c'est montrer vos pieds. La deuxième étape, c'est acheter une fursuite. Et là, c'est bon, toutes les femmes seront dans votre poche. Si vous faites ça sur VRChat en plus, alors là, c'est Commence gagné. peut-être par vous laver, genre. Ah non, surtout pas. Très mauvais conseil. Les femmes adorent l'odeur d'homme. Je me sentais presque prêt. J'avais juste besoin d'un dernier petit boost de confiance en moi pour me lancer. Évidemment. Bien sûr. Ah, mais par contre, la DA est vraiment trop bien travaillée. genre. Ouais, c'est trop bien. Lui et Nedim, ils sont vraiment trop forts. Salut. Coucou. Ouais, désolé, je suis un peu stressée, du coup, c'est la première fois que je fais ça. Désolé hein, si je suis bizarre, un peu, je suis un peu timide. Y a pas de problème. Ok. C'est Ok. c'est pas bizarre, c'est normal. Ok. C'est normal. C'est bizarre un peu. Troisième Ouais. C'est un peu étrange, mais, Ouais. mais bon, Ok. on s'habitue vite. je pense. T'as vu, j'ai mis une cravate et tout, je me suis bien habillée. Je sais pas si t'aimes bien. Prends des dégâts, genre. Donnez-moi une pomme merde. dorée là, c'est trop dur. Je voulais mettre des dégâts parce que j'ai un truc pour mettre des dégâts et j'ai fait n'importe quoi. Et du coup, à la place, tu m'as caché, C'est propre, super. mais Ah, t'aimes bien, ok, merci. C'est pas bizarre d'avoir mis une cravate. On dirait que tu vas un entretien d'embauche. Moi, je trouve que ça fait mignon. Ça va. Ah ouais, c'est vrai. Ah ok, merci, c'est Ouais. gentil. C'est gentil.
Ça va avec tes cheveux. Ah ouais. Justement, c'est pas bizarre non plus, c'est bien les cheveux. Ok. Pardon. Ouais, je trouve que Ah ouais, carrément stylé, ok, ça me fait plaisir. Et attends, est-ce que je peux te montrer... Attends, je fais un partage, je peux te montrer une image que j'étais en train de... Il est trop fort. Il est trop fort. Il est imbattable, il est au-dessus de tout le monde. Vous êtes rien comparé à Slave. Ce mec est un génie. C'est le Léonard de Vinci de ce siècle. Oh waouh. Ah mais je l'aime tellement. Le saviez-vous, c'est comme ça qu'on a conçu la fange. Précisément. faire hier vu que... Putain, tu sais que vu qu'on était dans l'interface Photoshop pendant une seconde, j'ai cru qu'appuyer sur Escape c'était une mauvaise idée parce que bref. Bah, je montre un peu ce que je faisais. Tu vois mon partage? Ouais, je vois. Ok, en gros, tu vois, la ville de Bussy-Saint-Georges, c'est une ville en Ile-de-France. En fait, ce qui se passe, c'est que Bussy-Saint-Georges, ils ont un projet genre Bussy-Saint-Georges. Avis sur les Bussy, bien sûr. Construire un pôle de loisirs et ils investissent à fond sur l'e-sport. Et genre, en gros, ils ont même. Pourquoi il y a écrit pourquoi un tel acharnement municipal pour faire de l'e-sport, genre mis le soutien genre de Emmanuel Macron et de Tev ici Japon. Je sais pas si tu connais Tev ici Japon, le youtubeur qui sait en plus. Ouais, ok, tu trouves que dans ces vidéos... le name drop de Tev. Je connais pas moi. C'est le mec qui tient la chaîne Ici Japon, c'est un expat. Ah, Ici Japon, d'accord. C'est lui qui a fait percer Louis San notamment. Quelle bonne idée ça. Il a l'air suspect ou pas genre où il a l'air sincère, genre Tev. Je regarde pas souvent ces vidéos, j'ai regardé beaucoup ces vidéos avec Louis San. Mais ouais. Allez, troisième œil ou quoi sur les points de vue et les trucs qu'il avait abordé, je le trouvais pas suspect plus que ça. Moi je pense que genre tu devrais te méfier quand même de TVC Japon parce que en gros là j'ai tout expliqué. Ça c'est les plans de la ville de Bussy-Saint-Georges. J'ai utilisé genre de la géométrie ésotérique pour construire la ville et je pense que c'est pour collecter des données comportementales genre sur les citoyens sous couvert de faire un truc de loisir et tout. Et moi je trouve ça bizarre. Enfin tu trouves pas ça bizarre que pourquoi une ville de banlieue résidentielle comme ça elle met autant en avant l'e-sport, genre c'est chelou non? Oh, SCP-887 là. Mais oui, mais Slave c'est un SCP. Mais de fou. Enfin, mais genre. Slave, non, c'est plus un sujet d'expérimentation de la fondation qui est devenu complètement fou, genre. Il a été exposé à des SCP. Ouais, c'était plus ça, ouais, c'est plus ça, ouais. Dans la maison de l'e-sport qu'ils sont en train de construire, et en fait, quand tu regardes là cette image, bah c'est genre un symbole de soumission monarque qui est utilisé par les élites. Genre, il y a même il y a Mickey, Playmobil et tout. Ah, il a pas parlé de prothèse, hein. Ouais. Désolé, peut-être c'était bizarre. C'est bien d'être passionné. Genre, ils sont comment un peu, genre, tes clients Bah, c'est des hommes, déjà. Okay. Bah, ils se sentent seuls et ils ont de l'argent à perdre, et voilà. J'ai des hommes qui sont un peu comme toi, qui sont un peu plus enfermés sur eux, qui c'est fou de dire ça. Bah, en même temps... Mais non, mais c'est fou de dire ça face à un des fameux clients. Enfin, genre... Oui, c'est vrai. Alors, bah, c'est des profils un peu losers, comme toi. C'est un des peu gens qui ont de la thune à filer, qui se sentent seuls dans leur vie, qui sont un peu nuls, enfin, comme toi, quoi. Vraiment des espèces de gooners bizarres, quoi, comme toi. Des complotistes, ouais, tout pareil. Qui arrivent pas trop. Ouais. Et moi, en général, ça m'attendrit. Vous êtes trop mignons. Je trouve pas... Elle a dû voir pire en vrai, elle a dû voir tellement pire, les gens. Gênant ou quoi. Moi, je comprends que ça puisse être beaucoup de pression de vouloir parler à des gens, à une fille. Les clients que t'as, ceux que tu compares un peu à moi, tu dirais qu'ils sont plus marrants que moi ou moins ou... Je meurs. Il est trop fort. Genre... Il est trop fort. C'est millimétré. C'est chirurgical. Ou ils sont peut-être mieux, je sais pas. Je trouve que tu parles plus que... Vu que peut-être une expertise... Tu parles plus que... Genre, c'est pas un compliment du tout. C'est vraiment juste descriptif. Plus féminine, tu penses que avec ma tête et tout, je pourrais plaire à une fille ou il faudrait que je change des trucs Tu pourrais plaire à une fille. Ah ouais 100%. 100%, même en changeant rien, juste comme ça. Parce que en plus c'est grave parce que moi j'ai fait un peu quelques tours parfois dans le chat de Slave et c'est ouf le nombre de gens qui sont qui le kiffent trop, genre mais même genre des gens un peu bizarres même. Mais il le vit pas bien. Ouais bah ouais, c'est un peu un PB, il est vraiment premier degré un peu anti-sexe en fait, genre mais c'est comme tous les trucs par rapport à sa transition, enfin il a demandé à ce qu'on arrête un peu avec ça, genre le minimum c'est un peu d'arrêter les gens, enfin puis pareil genre oui d'accord il y a des bails un peu de dysphorie quand il en parle et tout, mais la dysphorie c'est pas forcément la dysphorie de genre.
En plus, je fais des efforts, hein, ça se voit pas. 18 piges aussi, hein, genre. Bah oui, c'est Ouais. ça aussi, genre. En mode, il y a quand même cet élément à prendre en compte, c'est que les gens Mais- qui genre bandent sur sa gueule en mode juste genre le gars il a 18. C'est ça, et chelou même. de fou en mode. Enfin, c'est trop bizarre. Et puis lui, justement, il a vécu des expériences et il en a parlé dans une de ses vidéos où il aime pas la sexualisation, genre il en a souffert, genre. Mais je fais de la musculation et tout, mais parce que là, peut-être la chemise, elle est trop large. Mais parce que du coup, j'essaie de rattraper peut-être Oui, il a grandi dans une secte et tout, enfin, c'est chaud. Hein. les autres aspects. Mais c'est super. Ouais. Ouais. Ça peut t'aider à avoir confiance en toi, ça peut t'aider à te sentir mieux, ça peut t'aider à les filles. Mais non, cela, il va pas transitionner les gens, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Genre, je vous dis que. Elles aiment en général. Les hommes. En général, ouais. En général. Juste après la sortie de Google VO3, qu'ils vont montrer des vidéos qui prouvent qu'il s'est pas tué en prison, soi-disant, mais. Enfin, toi, tu penses qu'il s'est tué en prison ou pas? Parce qu'en vrai. Moi, je connais Le pas du petit name drop de Jeffrey Epstein qui est passé comme une lettre à la poste là. Oh. Genre vraiment, mais pourquoi finalement parler de Bossy là, le George et de Jeffrey Epstein, c'est vraiment les meilleurs sujets C'est possibles. évident. Mais toi, t'as pas passé assez de temps sur VRChat, je crois. Hein. Ah ouais, tout. Je suis très peu renseignée, mais. Ok, faut que tu regardes, en vrai, c'est un truc de fou. Hein. Et moi, je cherchais un peu. Ah, il a pas vraiment 18 ans? Ah, autant pour moi, j'avais cru qu'il avait dit avoir 18 piges dans une de ses vidéos. Non, mais je pense que c'était par rapport à VRChat pour voir. Je crois qu'il a plus vieux, ouais. Sur Ripple, Ok, bah, my bad. peut-être des meufs qui ressemblent un peu à Ghislaine Maxwell, mais j'ai pas trouvé des gens comme ça. Mais je pense peut-être les meufs qui viennent, elles sont plus jeunes, genre, parce qu'elle est vieille quand même, Ghislaine. Peut-être que t'aimes juste les femmes plus vieilles. Ouais, peut-être. Bah, en fait, moi, je m'en fiche, ça me dérange pas, mais c'est juste que je trouve qu'elle s'habillait bien, genre, elle avait des tenues un peu stylées, je trouve. Bah, c'est toujours bon à Oh, savoir. le combo C'est sucette stylé, gants, par les contre, cheveux il est rouges ouf, d'ailleurs, hein. c'est cool. C'est vrai que c'est On les stylé voit les pas cheveux trop. rouges, j'aime beaucoup aussi. Ouais, oui, c'est vrai, enfin, ça va, on voit Je trouve ça mieux que les cheveux bleus. pardon. que c'est rouge, on mieux les comprend cheveux bleus. que. Non, ça devient vert et dégueu après. Ça vieillit trop mal. Si tu fais un bon bleu, non. Oui, les choses. Je veux dire que les C'est cheveux bleus de mon avatar sur VRChat, ils sont bien restés bleus, hein. Oui. À la cam. Ok, Putain, c'est un enfer. Je me délecte de ouais, chaque t'aimes seconde. bien Miku Ah t'adores? Ah, ok, ah, trop bien, moi aussi j'adore, j'aime trop. Regarde, J'adore. j'ai même. Attends, j'ai ça et tout. Bon, là, faut que j'enlève l'aiguille, mais j'aurais dû enlever peut-être avant. Mais quel génie! Arrête, Oh. hein, je pense. Ouais, j'imagine, c'est vrai. Miku, c'est l'intérêt de tout le monde. Miku, c'est la meilleure chose de l'univers. Ok, ça va, ça me fait plaisir, d'entendre ça. Tu vois, Taishin Dehai et Sacha, genre de Starry Sky, tu connais? Mais il peut pas name drop Taishin Dehai et Sacha de Starry Sky comme ça sans... J'ai pas les dates. C'est Taishin Dehai, c'était le gars qui faisait genre Tie Reflection sur Vox Oh, Maker putain, et d'accord. surtout les Epic Pixel Battle. C'est genre Pio Futak, la chanson de la SNCF, la danse des internets, tout ce genre de trucs. Oh, Le mec qui bat mais sa femme putain, là je me suis pris- Exactement, c'est lui. Oh waouh. Oh putain, ça m'a fait mal physiquement. Quel rapport avec Miku? Parce que c'est un gros bandeur de Japon, Taishin Dehai, et il a des petits trucs en lien avec tout ce lore un peu weebos. Genre toute la DA de leur groupe avec Sacha, la Starry Sky, c'est juste la DA weebos. Tu sais qu'il a parlé de Tev, de Macron, d'Epstein, de Starsky et de Jusque-là, Lance le normal. sommier, la bizarre. Ouais, non, ouais. Ouais, Ok. Un date Fuck, normal. Marie Kill. j'ai vu en concert. Ah ouais, oh putain. Ils sont trop bien. J'étais avec ma meilleure amie, on a pris des photos avec eux. Vu que je chante, j'ai un peu envie de devenir Sacha un peu dans mon cœur. C'est un Ok, peu je mon vois. objectif de vie. Et du coup, je lui avais demandé des conseils et tout. Et puis ils étaient trop mignons. On a pris des photos avec eux. J'ai acheté Non. des goodies, des posters. Ok, Pas trop tu mignon, trouves non. pas genre Tai il a l'air un peu fatigué ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué, on dirait qu'il est à bout un peu. Qu'est-ce que tu pourrais me donner comme conseil? Fatigué ces derniers temps, j'ai l'impression qu'il est un peu fatigué, on dirait qu'il est à bout. Désolé, on va se passer Ah, avec je tes peux pas nerfs. pleurer. À l'aide. Qu'est-ce que tu pourrais me Voir donner sa comme tête conseil me un fait peu général physiquement sur mal. moi? Sortir plus. Acheter du pain ou un truc comme ça. Et tu te dis dans ta tête, ok, Va acheter du pain, s'il te plaît. je vais voir la dame. Je lui dis bonjour, je lui dis au revoir. On est des infimes petits trucs qui sont Forcément. sur un caillou qui roule. Ouais. Pardon. On vit sur un caillou qui tourne dans un énorme espace avec Ouais. encore plus de choses. Donc en vrai. Moi je m'y connais pas toi, trop en je- physique et tout, donc ça va. je sais pas trop si... Ok. Ok, Il ouais. n'y a pas de souci. Tu es une très belle Putain, personne. c'est Moi, je trouve que un tu es partage très d'India, beau. j'arrive pas à me En fait, t'as remettre un de ce super numéro. visage. Moi, je suis stun par la entièreté de la vidéo, genre, j'ai plus de jus, genre.
En vrai, juste. Ah, c'est gentil, arrête, je suis timide. Peut-être que tes cheveux ils cachent un petit peu, tu vois, mais tu dégages tes cheveux. Peut-être tu vas chez le coiffeur, tu demandes une coupe plus. Oh, elle l'insulte tellement, genre, aisément, c'est trop grave. Vraiment, je sors de chez toi, va acheter du pain, va chez le coiffeur, tu sens mauvais, je le sens trop d'ici, grave. Genre. Oh. Plus normal, plus aux normes, ou alors tu peux rester comme t'es et tu peux assumer ton style pleinement, tu te kiffes la vie, tu vois. Merci beaucoup, j'étais stressée et t'as été hyper gentil. Tu m'as rassuré en vrai, c'est gentil vraiment. Merci. Je sais pas si ça fait 30 minutes ou pas déjà. Ça fait 30 minutes là. Ok, bah bonne continuation alors. Et j'espère que tu vas réussir à être comme Sacha de Star Sky, c'est un bon objectif. Merci. Je pense. Ah. Oh putain. Je te le souhaite. Enfin, après, Sacha, transition goal un peu. Hein. Bonne chance. Merci, salut. Elle m'a dit que je n'étais pas bizarre. Je ne sais pas si elle le pense. Elle fait des efforts pour ça. C'est vraiment. Mais ça m'a fait du ouais, bien puis elle lui a d'entendre ça. sensiblement dit qu'il était bizarre en vrai. Hein. Oui. Enfin, c'est un énorme mensonge, pas. Elle était gentille. J'ai eu des dates plus cringe, mais la vérité, les gens, moi aussi. Je pense que j'ai eu des dates bien pires que ça. Je me suis Genre, dit que tu sais, là, finalement, elle avait pas c'était peur. pas si compliqué de parler à une fille. En fait, il suffit juste de payer. Bah oui. Je crois que je devrais garder cette méthode. Au moins jusqu'à trouver mieux. Non mais je le blâme pas. Nous on a le même fonctionnement, sachez qu'on lit beaucoup plus les messages des gens qui sont sub, donc n'hésitez pas à sub bien sûr. Ah. C'est long, c'est long. Je meurs. Bonjour et bienvenue dans Doc. Non. Chaque chose en son temps. Oh, sans transition. Contrôle. Bah putain, c'était rude sa mère. Pas le logo de contrôle. Oh, il est stylé leur logo. Hein. Ah ouais, carrément. Oh waouh. Oh mon dieu. Oh, je me suis pris du dégât matériel là. Hein. Oh waouh. Mais je vous jure, sur ma vie, non mais ta mère. VRChat c'est bien. En tout cas, moi je suis juste... pas convaincu. Mais si, mais je t'emmènerai voir des gens cool, des mondes cool, on fera des trucs cool. Mais par contre, c'est vrai que nous on avait vraiment prévu de faire une espèce d'exploration vers chat les gens. En rendez-vous pour le Forgeven d'ailleurs, je pensais il y en a un monde, on fait ça pendant le Forgeven je crois. Alors VRChat c'est un peu introduction à ça peut-être pendant le Forgeven, mais si on veut faire genre une vraie plongée un peu stylée où je te montre des trucs un peu cool et tout, ce serait mieux de se trouver un moment spécialement pour ça parce que ça fait de temps je pense. Oui, après on sera au stream quelque chose comme 72 heures, hein, donc il y a un monde où... Je suis pas si sûr qu'on aura tant que ça le time en vrai. Parce qu'on a quand même beaucoup de choses de prévues pour le Forgeven. C'est vrai. Toute la fois en VRChat, bah oui, les uns après les autres. Mais je pense que ce serait marrant de faire un genre de reportage bizarre sur VRChat. C'est quoi le Fange Event? C'est une levée de fonds pour notre nouveau média, La Fange, qui aura lieu le 9, 10, 11 janvier, je crois. Je crois que c'est ça, ouais. Où on sera toutes les 5 en physique dans un petit studio qu'on a littéralement construit pour l'occasion. Pas une vanne, pas une manière de parler. Du coup, ça va être très très stylé. Il y aura un joli back-to-back de DJ Acid et de DJ Panard. Ça va être trop bien les gens, ça va être trop bien. Bon franchement genre j'ai zéro conclusion à donner sur ce poulet, genre c'est juste genre trop bien comme vidéo, genre Slave genre faisant plus please collab et grotesque hein, vraiment genre trop bien. Je pense moi ça m'arrive aussi de maintenant, profitez-en genre parce qu'il y a la chaîne principale de Slave du coup où il sort ces vidéos là, mais ils ont aussi une chaîne secondaire de VOD qui est vachement sympa, des fois ils font des tier lists et tout c'est cool. Donc on va s'arrêter là pour YouTube. Kiss YouTube, n'hésite pas à lâcher ton meilleur pouce bleu, commentaire, tous ces trucs là, et booste ma vidéo là, mon reportage, parce qu'apparemment en fait il y a que 2 boosts par semaine, donc faut pas que je dise aux gens de booster à chaque fin de vidéo, donc allez booster le reportage. Et YouTube, je te promets, VRChat, c'est vachement bien. On arrête là.